Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle demi-heure que nous allons passer ensemble et que nous pourrons vivre plutôt assis parce que nous allons nous occuper un petit peu de notre foie et peut-être qu'on va faire des mouvements de purification du foie. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, observons-nous et veillons à être sur l'avant des ischions pour que le pubis soit libre du siège et aussi le coccyx. Observons notre respiration et le regard que nous jetons sur notre corps. Imprégnons-le de bienveillance, de complicité, d'amour. Eh bien, même s'il n'est pas en excellent état, il est avec nous pour l'instant. Et un jour, comme notre meilleur ami, il faudra nous en séparer. Donc profitons du bonheur maintenant d'être avec lui. Bougeons le bout des orteils, tapotons les talons, recroquevillons les orteils si on veut et montons ensuite leur extrémité vers le plafond. Étirons toute la plante des pieds, faisons-le plusieurs fois et recroquevillons et remontons les bouts des orteils. Ça étire, sentons ce qui se passe à l'intérieur de la plante des pieds. Recroquevillons. On a des gros tendons, n'est-ce pas, qui partent, en particulier du gros orteil, et qui parcourent la plante des pieds. Et bien parfois, ce simple exercice, il nous fait prendre conscience du tendon, et même si vous avez l'impression que vous allez avoir une crampe, eh bien arrêtez tout de suite, et massez-vous la crampe. Allez, on tire, on sent que tout s'étire dans la plante des pieds, et on serre. Et là, on va rajouter que lorsqu'on va serrer, on va serrer aussi les portes du bas. Donc, anus, point qui est juste à l'avant de l'anus qu'on appelle le périnée ou point ruine, et puis l'autre orifice devant. Qu'on soit homme ou femme, ne change rien. On tracte et on détend complètement alors que nos orteils s'étirent vers le ciel et que toute la plante du pied prend de la place. Et encore une fois, on inspire, on serre tout, les pieds, le plancher pelvien, on tracte un peu vers le haut avec les portes du bas, les muscles des portes du bas, et on relâche tout, les pieds se détendent, et ensuite on pousse les orteils vers le haut pour étirer complètement la plante des pieds. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter encore quelque chose, et si vous avez trouvé quoi, vous avez gagné. Vous n'avez rien gagné, mais vous avez gagné quand même le plaisir d'avoir trouvé, c'est les mains. Donc, on va ouvrir, détendre notre périnée, détendre les plantes de pied et ouvrir nos mains gentiment. Et puis, on va monter les orteils vers le sol et les étirer les uns les autres et pas faire pareil avec les doigts. Ensuite, avec l'intention de ramener l'énergie en nous, on va ramener, recroqueviller nos pieds, nos orteils, recroqueviller nos doigts, comme si on ramenait l'énergie, et serrer aussi le périnée, tout le plancher pelvien, et le tracter. Et on ramène toute cette énergie à l'intérieur de nous. Et on détend. Inspire, et on étire. Expire, on recroqueville. Et on peut faire l'inverse. On peut expirer en étirant, inspirer en recroquevillant pour ramener l'énergie. C'est à chacun d'entre nous de voir aujourd'hui, là, pour l'instant, ce qui lui convient le mieux. Expire, inspire. Peut-être qu'avec nos mains, on aura envie de faire bouger très légèrement les bras aussi, en les détendant lorsque nous ouvrons et en les ramenant vers nous lorsque nous fermons le poing. Et là, il serait judicieux, on continue, il serait judicieux de ramener nos poings fermés, une fois qu'ils sont tout remplis d'énergie, vers le foie et la rate. Parce qu'on va arriver au printemps et qu'on est encore dans la posture de l'intersaison, dans la position de l'intersaison, et que l'intersaison, c'est la rate. Donc on ramène l'énergie, et donc là c'est bien si on inspire, pour amener nos poings jusque en face de la rate à gauche et du foie à droite. Et on lâche, on détend. Et
n'oublions pas le bas du corps. Inspirons. Aspirons l'énergie de la terre. Relions-nous avec tous les êtres, avec les ancêtres, avec ceux qui viendront après nous. Plaçons-nous dans la fine vibration des 8 immortels, de Maître Chia, de Yang et d'autres grands êtres, sans compter les versions féminines de la polarité de l'univers. Marie, Shakti, Kuan Yin, Tara. Allez, encore. Inspire, ramenons les poings vers nos côtes. Et on serre le périnée, on aspire aussi l'énergie de la terre. Notre corps doit être de plus en plus détendu et content. Sentons si nous détendons le cœur, si nous pouvons obtenir un contentement plus grand de notre corps. Le corps, il aime se détendre et il aime aussi se nourrir. Il aime être jeune. Et tout ce qu'on fait là, il se rend bien compte que ça va dans le bon sens. Donc laissons le sourire arriver sur nos lèvres, soit un vrai sourire, soit au moins le petit sourire bouddhique ou angélique des commissures des lèvres. Et on repousse. Et ensuite, on va poser nos mains et nos pieds tranquillement. Les mains reposent sur les cuisses et les pieds se détendent dans le sol et on ne fait plus rien que d'observer notre posture, notre état général et l'état de notre respiration lorsqu'on ne fait plus de mouvement. Plaçons bien la langue par la pointe contre le palais, les mâchoires ne se touchent pas. Nous gardons notre petit sourire. Et notre attention est tournée vers notre bien-être intérieur. Et nous allons commencer, ou continuer plutôt, nous allons commencer à tapoter le point du thymus, c'est-à-dire, on va s'intéresser à notre sternum ici. Touchons le haut du sternum, le petit creux, touchons le bas, et on dit que au tiers supérieur se trouve la glande du thymus, qui est elle-même double, donc elle est un petit peu, elle se déploie sur la droite et sur la gauche. Et quand on était petit, elle était bien vivante, et plus on grandit, plus on oublie d'avoir envie de vivre et d'aimer la vie et de nous défendre de ce qui nous empêche d'aimer et de vivre, et bien alors elle s'atrophie. Mais rassurons-nous, il suffit de la tapoter et tout de suite, ça va reprendre de la vie. Donc on va tapoter avec tous nos doigts rassemblés. Donc on met l'index et l'index et l'auriculaire se touchent, le pouce touche ses deux doigts, et après on pose majeur et annulaire par-dessus, et ça fait ce qu'on appelle un bec de grue. On peut après, avec un poignet très très souple, même 2 poignets très très souples, on peut tapoter dans cette zone, et si on a envie, on tapote du haut jusqu'en bas du sternum pour ratisser large. Et en effet, on ne le fait pas seulement au milieu du sternum, mais on le fait aussi de chaque côté, sur les bords du sternum. Côté gauche, côté droit. Harmonisons. Et on va faire le son du cœur. Et le son du cœur, qui est le A. Donc on va le faire plusieurs fois. On va le faire comme un soupir. Jusqu'au bout du soupir, en laissant les vibrations du son compléter celle de notre petite percussion. Encore. Inspirons, montons le sternum vers le ciel, étirons-le, écartons-le des vertèbres à l'arrière, et respirons jusqu'en haut du sternum, expirons. Quand on fait ça, bien sûr, doucement sur la poitrine des petits-enfants, ils adorent ça, ils trouvent ça très rigolo. Donc, essayons de retrouver cette joie et cette bienveillance pour nous-mêmes
et cette bonne humeur de toutes ces choses extraordinaires que nous permettent, les jeux extraordinaires que nous permettent notre corps. Et en fait, ça va beaucoup plus loin qu'un simple jeu parce que ça travaille pour la vie. Encore une fois. Bah, les jeux aussi d'ailleurs. Inspirons, expirons. Écartons un petit peu et allons tapoter un petit peu maintenant sur le bord des côtes. Lâchons. Posons nos mains l'une contre l'autre et observons notre sternum. Peut-être qu'il vibre un peu. Peut-être qu'il est juste plus présent. Et peut-être que si nous demandons à l'énergie d'aller en bas, en haut et en haut, en bas pour se promener, et pour passer du bas du sternum jusqu'en haut du sternum en traversant le thymus comme un joli paysage, peut-être qu'on va sentir que c'est possible, simplement par l'intention, et en détendant tellement l'os, que nous créons en détendant toute sa structure, un passage facile pour l'énergie. Et maintenant que nous avons bien détendu, on va continuer avec le rire, parce que le cœur aime rire, et donc on va sourire avec nos yeux à l'intérieur du sternum, à l'intérieur du thymus, et on va recommencer à tapoter, mais là cette fois-ci pour changer, parce que pour éviter la routine, on va fermer nos poings sans les serrer, et pouces à l'extérieur. Et avec ce que nous voyons devant nos yeux, à savoir l'index et une partie du pouce, on va tapoter. Et là, on va rire. Avec le son A de préférence. Et on va essayer de rire le plus loin possible dans le rire et observer qu'il y a quelque chose qui va descendre dans le ventre. Une sorte de pression qui va descendre dans le ventre. C'est la racine du rire peut-être, ou c'est là qu'il aboutit. Et cherchons. N'hésitons pas à rire assez puissamment. Ah, j'ai fait un petit « et », mais on s'y autorise. N'oublions pas qu'un vrai rire se fait avec la gorge déployée. Donc, étirons notre gorge. Alors, si ce rire vous énerve, c'est qu'il y a quelque chose en nous que nous avons besoin, en chacun de nous, que nous avons besoin de détendre. Moi, au début, quand j'entendais les gens rire comme ça pour le Tao, ça m'exaspérait. Alors, sinon vous passez, vous avancez un peu et dans 1 ou 2 minutes, c'est fini. Et là, en fait, on va à nouveau aller jusqu'au bout du rire et sentir que le ventre se serre. Et là, on va serrer un peu davantage, serrer les portes du bas et on va tapoter notre ventre jusqu'au bout du rire parce que nous avons ici l'organe secondaire du cœur aussi qui est tout l'intestin grêle, qui est très très bon pour la nourriture, hein, puisque c'est ce qui permet de trier ce qui doit partir dans le gros intestin et tout ce qui doit aller dans le sang. Et donc notre corps, notre sang se régénère avec ça. Donc, allons-y, rions jusqu'au bout et au fur et à mesure que nous expirons, descendons nos poings pour finir en tapotant autour du nombril. Inspirons, étirons-nous. Inspiration joyeuse, complète, avec un petit étirement, et on y va. Allez, encore en gros qu'on rit, se reprendre notre souffle, on sent que quelque chose se renforce dans notre ventre et que le plancher pelvien se stimule tout seul et il remonte aussi, il va remettre tous nos organes en place. Ça vaut la peine de rire encore une fois.
En descendant les poings jusqu'au ventre. À la fin, on peut plus avoir de son, hein. Ça fait juste... Et on sent que le ventre devient très ferme et que ça lui fait du bien. On tapote autour du nombril. On essaye de garder l'apnée un petit moment. Et voilà. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Plaçons nos deux mains en vis-à-vis. Et prenons juste un instant pour retrouver notre souffle et observer tout ce qui se passe sur le sternum, dans le thymus. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de l'assouplissement du diaphragme et dans le ventre? Est-ce que notre attention peut glisser doucement depuis le cœur jusque dans la ligne centrale devant l'estomac, jusqu'à arriver au nombril, jusqu'à descendre encore un peu jusqu'au palais des ovaires, au palais du sperme qui est au-dessus juste au-dessus du pubis. Donc pour les femmes, ça correspond à l'utérus, et pour les hommes, c'est la prostate. Donc en dessous du pubis, je crois. Est-ce que l'énergie peut descendre? Le rire peut descendre. La bonne humeur peut descendre. C'est le sourire de la ligne avant du corps. On sourit dedans, notre regard descend. Et là, on va repartir, mais d'un peu plus haut, en tapotant l'espace entre nos deux sourcils, à la racine du nez. Un petit peu, avec les doigts de n'importe quelle main. Ensuite, frottons-nous le nez avec les doigts du haut en bas, la crête du nez. Ensuite, descendons la bouche bien fermée. Frottons-nous le dessous du nez, la lèvre, le menton. Plusieurs fois pour descendre. Ensuite, montons un peu notre menton vers le ciel. Et on va descendre la main le long du cou et rejoindre le thymus. Plusieurs fois. C'est pas une raison pour arrêter de respirer ou pour serrer les dents. Continuons à sourire, à faire tout ça tranquillement. Et là maintenant on va partir du troisième œil, on va descendre sur la ligne centrale en bien appuyant et en suivant avec le chi à l'intérieur et on descend jusque en bas à la porte du palais du sperme et du palais des ovaires. Replaçons nos mains l'une en face de l'autre, sourions-nous dans toute cette ligne, la ligne avant du corps. Si nous sentons que l'énergie descend davantage et va jusque dans les organes sexuels, eh bien accueillons-la, souriant. Détendons. Et observons si cette détente est joyeuse et légère. Observons que notre souffle et notre attention placée en bas se trouvent dans le centre de la créativité. Que si nous montons un petit peu, nous sommes dans le Tantien, le centre de l'action, de l'incarnation, le centre géographique de notre corps lorsqu'il est debout. Et un centre qui nous permet une plus grande stabilité. En haut, on peut être confus. Dans le cœur, ça peut être tumultueux. Mais en bas, c'est stable. Passons à
certain temps à respirer, donc dans le Tantienne, une zone entre le Tantienne, donc sous le nombril, et le chakra sexuel, au-dessus du pubis, juste au-dessus. Et imaginons que nous respirons. Laissons tout notre souffle descendre jusque-là. Un souffle rempli de rire. Et lorsque nous allons arriver en bas, nous allons nous intéresser maintenant à nos glandes sexuelles, donc les ovaires, les testicules, et on va sourire dedans. Ça, c'est très très bon, parce que nous allons entretenir notre créativité, pas seulement notre créativité de procréation, mais toute notre créativité, toute celle qui va avec le printemps, qui va se pointer bientôt. Donc, pour nous y aider, on va placer nos doigts, alors pour les femmes, on va placer les pouces de chaque côté du nombril, et en écartant un peu les doigts, là, alors au milieu, l'index et le majeur se touchent, et ils sont à peu près au niveau de l'utérus, et si on écarte un petit peu les doigts, eh ben, les ovaires sont vers les côtés, sous les pointes des auriculaires. Messieurs, vous n'avez pas besoin d'une carte pour trouver vos testicules. Donc c'est le moment. On va les toucher, les prendre dans nos mains et tourner, les faire tourner. Alors pour nous, mesdames, c'est un peu difficile parce que c'est dedans, donc on ne peut pas les prendre dans les mains et les faire tourner à l'intérieur de notre main. Une main, un testicule par main et un ovaire, comment on va faire? Alors, on va tourner nos doigts à l'endroit où c'est, gentiment. Et ça doit être fait avec le rire, avec le cœur et avec la légèreté du feu, la lumière du feu. Et on va rire, si j'ose dire. Mais on va faire le rire du bas. Le rire du bas, c'est pas ha ha ha, c'est c'est le même, mais c'est un rire du ventre très souple qui se propage jusque dans les ovaires et bah, jusque dans les testicules aussi si on l'y dirige. On va constater que comme pour l'autre rire, nous aurons envie de serrer les portes du bas et donc de remonter les organes sexuels et les remonter dans la joie d'une vibration du rire. Et on continue à caresser, à masser, à demander que la vie respire là-dedans. Et alors si on n'en a plus, eh ben c'est toujours là énergétiquement, donc on le fait comme si on en avait. On y va. La bouche bien fermée, hein. Et si on va jusqu'au bout on sent que le bas du ventre se consolide, hein. Le chi descend jusque là, les muscles se serrent. Plaçons les mains sur le bas-ventre, hommes et femmes, et observons si nous pouvons rire à nouveau et sentir ce qui se passe au niveau du palais des ovaires, le palais du sperme, au niveau du bas-ventre. Est-ce que nous sommes dans la présence au bas de notre corps? Et est-ce que nous pouvons leur sourire à toutes ces glandes? Lâchons, respirons tranquillement, observons si nous pouvons respirer bas d'une façon plus naturelle, toujours avec le cœur, toujours les pieds conscients, le périnée conscient. Jusqu'à l'anus, jusqu'au clitoris pour les dames, jusqu'au bout du gland. Et on sourit. Puis, à l'intérieur de cette vaste
considération, centrons-nous maintenant sur les glandes, sur les ovaires et les testicules et demandons la respiration, qui s'appelle respiration ovarienne ou testiculaire. Et ça va nous permettre de détendre complètement ces glandes. Ça va renforcer notre immunité. Ça va renforcer notre créativité. Et c'est un élixir de jouvence. Sourions dans ces glandes. Sentons que nous sommes en accord par le thymus, par le cœur, par l'intestin grêle, par la puissance de notre ventre, par la terre et la conscience de nos pieds et du périnée, que nous sommes d'accord avec nos organes sexuels. Et chaque pulsation leur permet de prendre une envergure beaucoup plus grande que celle de notre corps. Et comme nous sommes dans une pulsation d'amour, chaque pulsation permet une guérison extrêmement profonde des mémoires. Et donc toujours avec cette légèreté du cœur, avec le sourire de la ligne avant, qui réunit le cerveau aux glandes sexuelles, en passant par le cœur. Autorisons-nous, comme si nous étions en train de nous embrasser, de nous consoler, autorisons-nous à ressentir et à laisser guérir ce qu'on peut avoir vécu d'imparfait, voire très imparfait, dans ce domaine, juste dans le cadeau de l'instant présent, qui peut permettre de tout sortir. Chaque fois que ça s'ouvre, on peut lâcher. Chaque fois que ça se referme, on remet en contact avec le cœur, avec le ciel, la terre, les 8 immortels, et tout le réservoir d'amour et de régénération de l'univers, et de la source, d'où ces ovaires émanent. Et si on n'a rien vécu d'insatisfaisant, eh bien, plaçons les mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres sur plusieurs générations. Gardons le sourire, la posture droite, le souffle tranquille. Et cherchons à rester avec nous-mêmes. Si nous voulons, et nous pouvons doucement osciller, et à peine. Et observons ce qui se passe lorsque nous descendons dans nos glandes sexuelles. Observons le calme qui nous arrive. Et de notre cœur coulent des flots de lumière, d'amour, qui viennent aussi tout détendre de l'intérieur et guérir. Et vitaliser pour nous donner une grande puissance sexuelle. La langue est contre le palais. Et à un moment, nous décidons d'arrêter toute pratique. S'il se passe quelque chose, eh bien c'est très bien, et s'il se passe rien, c'est très bien aussi. Donc arrêter toute pratique, ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter, ça ne veut pas dire que nous décidons que non, ça va arrêter de pulser ou quoi.
Non, c'est juste que on se met juste à observer, on n'a plus d'intention. Et parfois, dans certaines pratiques, alors que rien ne s'est passé pendant qu'on essayait, au moment où on se détend, on lâche prise, bah, tout d'un coup ça arrive. Et alors, quelle que soit la situation, respirons tranquillement et demeurons ainsi dans ce moment de régénération, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.